Je suis issu d'une famille immigrée espagnole, arrivée dans les années 50 en France, mais dans le nord de la France, Soissons, 100 km au-dessus de Paris. Je suis le cinquième fils, j'ai que des frères, donc on était six. Le cinquième donc de la famille. Pas de culture du tout artistique, mais passionné depuis toujours par la bande dessinée, le dessin, l'illustration. Mes héros à l'époque c'était Gottlieb, Goscinny, j'adore, le scénariste, Uderzo bien sûr, le dessinateur, Franquin, c'est Franquin pour moi c'est une idole. Enfin bon, voilà, ça m'a baigné dans l'enfance. Walt Disney aussi, hein, la magie, ça fonctionnait. Enfin tout ce qui était dessin, expression, personnage, histoire, tout ça j'aimais bien. Et de la BD tout doucement je suis arrivé donc à un peu l'illustration, de l'illustration, le tableau, la peinture, parce qu'on peut exprimer énormément de choses sur juste une case, alors que la bande dessinée c'est beaucoup plus contraignant, beaucoup plus, ça demande beaucoup plus de travail, c'est fastidieux, enfin bref, mais bon, j'ai basculé en fait. Et du coup, je m'exprime complètement sur la toile, un peu comme un écrivain, il a une page blanche, il doit inventer une histoire, il doit inventer des personnages, et ben là c'est un peu pareil, c'est la même chose. Je m'inspire d'expressions, de personnes, beaucoup de femmes. Les gens qui me connaissent vont le dire. La femme parce que ça s'y prête vachement bien en fait au mouvement. J'ai une peinture qui est très libre, j'ai une gestuelle un peu folle comme ça. J'aime bien balancer la peinture, la faire couler. Et la femme donc c'est la danse, c'est la vie, c'est les couleurs, voilà. Et l'homme je le vois plus statique en fait. Pour faire un homme, je fais un cheval au galop. Voilà. Alors, quand j'attaque un tableau, au départ, souvent, la plupart du temps, c'est comme ça. Je pose ma toile par terre. Alors là, c'est pas une toile, c'est un contreplaqué. J'aime bien aussi parce que le contreplaqué, ça réagit différemment. Et je balance, je fais couler de la peinture. Là, j'ai des petits bacs comme ça. Ici, par exemple, là, voilà. Là, j'ai dessiné mon personnage. Donc là, c'est une jeune femme qui est toute heureuse. Pour moi, je la vois heureuse parce qu'il va y avoir plein de couleurs en fait. Et je me prépare de la peinture acrylique, mais d'une manière, ça ressemble plus à de l'aquarelle du coup, parce que je la dilue terriblement. Et là, je balance ma peinture, je cherche des effets, des choses, je me dis tiens, ça c'est pas mal. Et si ça me plaît pas, je vire, je fais couler des fois carrément de la peinture. Et pour la tête, hop, je fais tourner comme ça, hop, en même temps, et je cherche le bon effet. Et une fois que ça c'est fait, une fois que je suis content, je fais en sorte de ne pas perdre mon personnage. Je vais peindre mon personnage après plutôt avec des peintures solvantées. Des fois un peu de l'acrylique, mais souvent c'est des peintures solvantées. Puis à la fin, la peinture à l'huile, la noble, la belle peinture en tube qu'on achète dans les magasins de beaux-arts, parce que ça a une finesse quand même, une qualité. Pour la fin en tout cas, je trouve vachement intéressant. Voilà. Là-dessus, des fois, je rajoute du pigment pur, je rajoute de la bombe aérosol. Tu peux le voir, j'ai une série de bombes. Et avec des pochoirs, je cherche toujours à faire des effets. Voilà. Et à la fin, ici, tu as un exemple. Toujours sur contreplaqué. Toujours sur contreplaqué. Là, tu as un exemple. Donc, on arrive sur la fin. J'ai travaillé à l'huile, j'ai fait couler. Le fond me plaît, il est sobre, mais il me plaît bien. Et à la toute fin, je rajoute quand même des couleurs de peinture pour donner un peps en fait. J'aime bien le côté qui m'échappe comme ça. Pour ça, je pose la toile ou le contreplaqué et je fais couler la peinture. Ça vient pas, des fois sur un mois, j'ai rien qui sort.
Alors ici, ce tableau, en fait, je vais le reprendre parce que ça manque de couleur, en fait. Je vais colorer le sol, un peu le ramener à... Ça m'arrive souvent quand j'ai un tableau qui reste longtemps. J'ai tendance à le corriger. C'est pour ça que chez moi, j'en ai pas de tableau, parce que sinon, je serais tout le temps en train de me dire, tiens, là, je pourrais changer ça. Donc là, je vais reprendre le sol, le rendre plus pétillant, plus frais, avec plus de couleurs, et ça débordera sur la robe.